Troisième jour, on part avec un parcours un petit peu modifié parce qu'on a pris la pluie cette nuit. Donc on avait des gros orages, on n'a pas pu partir à cette heure. On part un petit peu plus loin, on part à 10h, un peu avant 10h. Et on va faire le Coma Pedrosa, mais directement, normalement on va voir au refuge, mais directement depuis Arinsal. C'est avancé un petit peu, parcours de 13 km, 13-15, avec quand même pas mal de dénivelé quand même. On a 1500 pour arriver jusqu'au Coma Pedrosa. Et après je pense qu'on a avoir maximum 300 de plus. Donc 1700, 1008. On va voir comment ça se passe. Tout ça, ici on se reprend pas tout. La pluie surtout. Qui serait pas très top de prendre la pluie avec le tonnerre et les orages et les éclairs qu'on a eu cette nuit en haut du Coma Pedrosa. Voilà. Allez, on est sur la montée du Coma Pedrosa. On a pris à droite avant le refuge. Et après on redescendra par le chemin du refuge pour partir à droite. Direction les pistes de Arinsal. Voilà. On a un bon rythme. Mais on s'est pas mis dans le rouge comme les autres jours parce que il nous manque un petit peu d'énergie. Et on va essayer de garder cette énergie pour la descente. En alimentation, c'est compliqué là de s'alimenter comme il faut. On a grillé beaucoup de calories ces derniers jours et c'est difficile de faire le forcing au niveau du ventre pour pouvoir récupérer tout ce qu'on a grillé. On a calculé hier qu'à peu près il y a 5000 kilocalories qui sont parties hier. Et je suis sur la journée. 3500 pour Magali, 5000 pour moi. Donc on imagine que le jour d'avant ça a été un petit peu la même chose. Donc ça fait beaucoup en 2 jours. Même si on essaye de manger énormément l'après-midi, on n'y arrive pas. Et surtout que Magali, on pense qu'elle a bu dans une rivière où ça devait être contaminé, donc elle a des difficultés à pouvoir manger, elle mange pratiquement rien. Voilà. Suite à sûrement en haut du Coma Pedrosa, le plus grand sommet d'Andorre, tout à l'heure. On est au Coma Pedrosa, 3000, en 2000, 2942, 942 ou 43. Lio, viens par là. Lio, viens. Fais pas le fou là, t'as les jambes qui tremblent. Dernier pic de notre escapade. Après ça c'est roulant. Arinsal, con la botella. Bon, mais c'est la fin de la vidéo avec la GoPro. On a cassé le verre.
Là, la GoPro en changeant, en enlevant la protection. J'espère qu'on pourra la réparer. J'ai l'impression que c'est juste le verre extérieur. On va voir. Et on continuera sûrement avec le téléphone. Avec le beau réveil, c'est ça. Aujourd'hui c'est compliqué, hein. On se reprend la pluie là. On est en haut de piste d'Arinsan. À la Capa. Bon, la Capa est juste devant nous. Oui, mais les pistes s'appellent la Capa aussi. Ah bon, ça s'appelle tout la Capa. Ah ouais. Et on se reprend la pluie là. Dur aujourd'hui. Mais bon, on a eu de la chance quand même jusqu'à maintenant. Ouais. Mais on pensait que ça allait tenir, mais ça tient pas au final. Donc là il nous reste la descente jusqu'en bas là. Au col de la bouteille. Col de la bouteille, là où arrive le téléphérique, un petit peu plus en dessous. Et on va voir, j'espère de ne pas se prendre un trop gros orage. Oui. On va voir ça. Bon, on est reparti là. Dernier jour, 23 km, 200 mètres de dénivelé positif, 1200 négatif je crois. On va voir comment ça se passe et comment on va y aller. Voilà. Changement de lunettes. J'ai oublié les lunettes, mais on est parti. Là, on va direction après Los Cortales de Suspogne. Et après, on prend le rec pour Andorre. La Vieille. Et ensuite, San Julia. Voilà. Bon, ben là, on est sur le rec. Direction San Julia. Gloria. On passe à côté d'Andorre la Vieille. Et encore bien. C'est ainsi que s'achève notre aventure sur le Tour d'Andorre. 4 jours hors du temps, 4 jours d'efforts, de doutes, de dépassements et de liberté pure. Nous espérons que vous avez ressenti, à travers ces images, ne serait-ce qu'une partie de ce que nous avons vécu là-haut. Une aventure sans filtre où l'on se livre à 100% à l'effort, à la nature, à l'instant présent. Exactement ce que nous aimons. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Pour celles et ceux qui ressentent l'appel, on se retrouve en juillet pour écrire la suite ensemble.